Bonjour, eh bien aujourd'hui je vais faire une vidéo qui me tient à cœur pour toutes celles qui souhaitent refaire leur poitrine. Donc effectivement, j'ai refait faire ma poitrine il y a environ 3 ans. Comme vous savez, pour celles qui me suivent, j'ai 50 ans, donc j'ai quand même attendu longtemps, parce que j'avais vraiment très peur. Je me demandais, enfin on avait vu plein d'images, enfin à part tout ce qui explose à l'intérieur, tout ce qui n'était pas bon, quelle prothèse il fallait choisir, etc. Mais j'avoue que je suis complexée, j'ai été complexée pendant des dizaines et des dizaines d'années, on va dire ça comme ça. Donc déjà, depuis toujours, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, mais cette peur, m'a fait attendre jusqu'à avoir 47 ans. J'ai subi cette augmentation mammaire en Guadeloupe. Bon, pas un chirurgien connu là-bas, donc il suffit de chercher sur internet, il n'y en a qu'un seul, donc c'est pas compliqué. Alors voilà comment ça s'est passé. Donc moi j'ai pris un premier rendez-vous, j'avais décidé de le faire. Donc dans tous les cas, j'ai pas eu beaucoup besoin de réfléchir puisque ça faisait quand même 47 ans que je réfléchissais. Donc je me suis beaucoup documentée. Est-ce que la prothèse il fallait la mettre devant? Est-ce qu'il fallait la mettre derrière le muscle? Est-ce que c'était mieux une ronde? Est-ce que c'était mieux une poire? La taille, etc. J'étais allée voir beaucoup de photos pour me rendre compte de ce que je voulais. Bon, moi je suis un petit gabarit, je pèse environ 48-49 kilos, donc je voulais pas être une bimbo. Ce que je voulais, c'était juste me sentir bien dans ma peau et voilà, avoir une poitrine, être plus féminine puisque j'en avais absolument pas. Donc lors du premier rendez-vous, j'ai commencé tout de suite à dire au docteur, voilà les photos de ce que je veux, ça c'est la grosseur que je veux, il y a écrit que c'est 300 cc. Donc c'est vrai que c'était toujours autour de 300 cc. Bon, déjà il a commencé à m'engueuler, donc ça m'a pas trop plu, j'avais presque l'impression qu'il n'était pas trop sûr de lui, un peu dans ce sens où ça a été un peu, oui, il ne faut pas regarder les photos, ce que ça va donner sur l'une donne pas sur l'autre, etc. Je me suis dit, non mais attends, là je suis juste en train de te montrer la grosseur que je veux, c'est-à-dire je veux pas trop gros, mais je veux pas trop petit non plus, donc quelque part, ça pourra te donner une idée de ce que je cherche. Bon. Donc on passe derrière, parce qu'il avait une petite pièce où il y a différentes prothèses. Alors déjà, lui, il ne travaillait qu'avec des rondes, donc si j'avais voulu des poires, il n'y en avait pas. En soi, ça ne me gênait pas d'avoir un petit peu de décolleté au-dessus. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas, les rondes, ça me va très bien. Et étant donné que je suis plutôt fine, puisque comme je disais, je pèse pas très lourd, il m'a largement conseillé de mettre la prothèse derrière le muscle pour pas qu'on voit, et déjà je trouve qu'on voit un petit peu cette forme de prothèse, donc effectivement c'était quand même mieux derrière le muscle. Après, celui qui s'y connaît, c'est quand même lui. Mais ça permet aussi derrière le muscle, étant donné qu'on bouge beaucoup, il faut le savoir, de ne pas faire cette fibrose au niveau de la poitrine. Et donc du coup, comme c'est derrière le muscle, ça bouge et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de coque en fait, hein, on appelle ça une coque, mais bon, je dis une fibrose, mais c'est ça, hein, c'est qu'en fait vous refutez quelque part, vous refusez votre prothèse et donc vous déclenchez une sorte de fibre qui vient se mettre et donc les prothèses elles changent de place, etc. Donc derrière le muscle, j'avais vu aussi que ça pouvait être mieux pour toutes ces raisons et donc on était sur la même ligne. Donc il me sort le 300 cc. Alors il faut savoir que pareil, lui il n'avait malheureusement, je pense, parce que vous allez voir, c'est pour ça que je vais vous donner tous mes conseils, que des tailles, des gros diamètres avec pas trop de développement. C'est-à-dire que lui peut-être, dans son esprit d'une belle poitrine, c'est pas une poitrine qui est très volumineuse, mais elle est quand même assez large. Donc c'est vrai que quand il m'a fait passer un 300 cc derrière un t-shirt, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir 2 obus et comme si ça dépassait surtout au niveau des côtés. Donc effectivement, je lui ai dit, ah mais non, mais 300 cc, ça va pas du tout. J'avais l'impression d'avoir 2 seins énormes, c'était horrible. Donc au fur et à mesure d'essayer, avant l'opération, on était parti sur 220. Dans ma tête, je me disais, mais 220, j'ai quasi pas de seins, enfin 220, ça va pas faire beaucoup. Donc j'ai beaucoup hésité et c'est vrai qu'au final, le jour de l'opération, j'ai là sur moi du 240. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, clairement, restez sur vos idées. Ça veut dire que j'aurais dû partir sur du 300, j'aurais dû lui dire qu'il me fallait un diamètre plus petit avec un peu plus de projection. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, alors c'est vrai que là, peut-être, on a l'impression que j'ai une poitrine, je ne sais pas, je ne m'en rends pas compte à la vidéo. J'ai quelque chose qui est très près du corps, j'ai un maillot de bain dessous, donc
c'est clair que si on met un soutien-gorge, ça fait déjà plus gros. Moi, le but, c'était justement de ne plus mettre de soutien-gorge, d'avoir l'impression d'avoir des seins sans avoir de soutien-gorge, parce qu'ils allaient tenir, parce que c'était facile, d'avoir un beau décolleté. Au jour d'aujourd'hui, si je mets un t-shirt un peu ample, bon, on a l'impression à nouveau que j'ai pas de poitrine. Donc, je suis un peu déçue pour ça. Il faut également savoir que quand il vous met la prothèse et qu'il vous fait des tests devant, ben, clairement, devant, ça n'a rien à voir derrière le muscle. Quoi qu'il en soit, le muscle, ça va quand même venir appuyer et donc du coup, ça fait moins de poitrine. Donc ça, c'est lui qui aurait dû quand même le savoir par rapport. Donc là, j'avoue que je suis un petit peu déçue pour ça. Je voulais pas trop. Alors beaucoup de personnes me disent que ça suffit largement, que ça correspond à ma silhouette, etc. Mais comme je le dis, quand on n'a jamais eu de poitrine, à un moment, on attend quand même d'en avoir. L'autre chose quand même, c'est que je le vois, une prothèse est un peu plus haute que l'autre. Ça veut dire qu'il y a un sein qui est descendu plus, donc ça a l'air beaucoup plus naturel, alors que l'autre côté, comme il est très haut, de profil, ça donne quand même... Enfin, on sent que c'est pas une vraie poitrine. Donc ça aussi, je le regrette un petit peu. Alors j'avoue que j'ai vu d'autres personnes, ça fait encore plus faux que moi. Hein. Donc quelque part, j'ai presque envie de dire, à la rigueur, je m'en sors plutôt bien. Mais donc, je suis arrivée à un point où à un moment, c'est étrange, hein, et il n'y a pas longtemps, j'ai eu une cliente qui venait aussi de refaire faire sa poitrine, qui était très jolie aussi, parce qu'avec un décolleté, finalement, c'est joli. Nous, on sait que c'est faux, mais je pense que si on est seins nus, ça se voit que c'est faux. Et elle disait, non, je veux pas trop les montrer. Ça veut dire qu'avant, on était complexé de les montrer à la mère et de se mettre seins nus parce qu'ils étaient trop petits. Et maintenant, on veut pas les montrer parce qu'on sait que c'est faux. Donc au final, c'est un peu le truc, hein, c'est qu'on n'est pas toujours à 100% heureuse dans notre tête, puisque on sait que ce ne sont pas les nôtres et que ce ne sont pas des vrais. Et que dans tous les cas, soyons honnêtes, à 50 ans, je ne peux pas avoir des seins qui tiennent aussi bien. Je veux dire, à un moment, il ne faut pas rêver. Donc ça veut dire qu'une personne qui, quand j'ai un t-shirt, ok, peut-être les gens ne le savent pas, mais clairement, si je dois enlever le haut de mon maillot, ça se voit. Bon, donc déjà ça. Donc ça a été le rendez-vous. Il m'a donné donc le rendez-vous quelques jours plus tard. En fait, ça s'est fait très très vite. J'avoue que j'ai été très stressée, surtout qu'en Guadeloupe, bon, soyons honnêtes, j'avais un petit peu peur que les conditions d'hygiène ne soient pas super bien respectées. Pour ma part, j'ai une cicatrice dessous et c'est parfait puisqu'une fois que le sein pose un peu, on les voit. Déjà, on ne les voit pas. Ça a été un travail qui a été magnifiquement bien fait. De ce côté-là, la cicatrisation a été parfaite. Pour ma part, j'ai mis beaucoup de produits essentiels. J'ai mis des huiles comme de la rose musquée. Il paraît que c'était très très bien pour masser, pour assouplir la poitrine. J'ai fait des massages de ma poitrine pour qu'elle descende et pour pas qu'il y ait trop d'œdème. Moi, j'ai pas eu de soucis. L'opération, alors moi je voulais partir le soir, mais comme finalement on m'a fait passer au bloc à 2h de l'après-midi, évidemment le soir j'étais complètement dans le coltard, donc c'était pas possible. J'ai donc passé une nuit. La première nuit, bon, c'était pas terrible. C'est vrai que pendant une semaine, il faut dormir quasi assis. Et on met une brassière. Là encore, pour ma part, le médecin, voyant qu'il y a ce côté qui est resté en haut, il m'a dit j'aurais pas dû vous faire mettre des brassières. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux laisser la poitrine finalement descendre comme elle doit descendre, puisque la prothèse du coup s'installe comme il faut. Donc après, tout dépend également des peaux. Sachez aussi qu'effectivement, moi j'ai une peau quand même assez belle, assez dense. Et donc du coup elle tient encore très bien. Parfois il y en a qui ont des peaux très très fines, qui sont déjà un peu relâchées, et peut-être que elle, c'est mieux de mettre une brassière. Et si on a 20 ans, on n'a pas la même peau qu'à 50. Donc encore une fois, tout ça, il faut y réfléchir pour cette histoire de brassière. En tout cas, n'hésitez pas à bien en parler avec votre médecin. J'avais lu sur internet que pendant une semaine, c'était l'horreur, on n'allait pas pouvoir bouger. Des filles qui mettaient des cordes pour fermer le coffre de leur voiture, qui avaient fait le stock de courses parce que c'était impossible de faire des courses. Bon, pour ma part, j'ai 3 enfants, il fallait que je me rétablisse vite, donc j'ai envie de dire, le lendemain, comme j'avais passé une première nuit pas bien, j'avoue, je suis restée couchée. Toute la famille s'est débrouillée. Mais à partir du surlendemain, donc le 2e jour, j'étais déjà debout, à passer mon aspirateur, à nettoyer ma maison. Je me suis dit, fais pas de chichi, t'as un petit peu mal, ce n'est qu'une cicatrice, à un moment, il faut pas non plus. Hein. Et c'est vrai que quand le mental veut aller bien, dans tous les cas,
vous allez bien. Donc surtout, c'est ça qu'il faut vous dire, c'est de ne pas rester dans cette optique, je vais avoir mal, je vais pas être bien. Non, évidemment qu'on a un petit peu mal, mais c'est pas, honnêtement, je pensais que ça allait être bien pire. Or, ça ne l'est pas. Oui, on peut pas trop bouger, etc. Mais voilà, moi, j'ai pas eu de soucis. L'autre chose à propos de la cicatrice, je n'ai pas choisi de la faire autour du mamelon. Alors peut-être qu'effectivement ça peut être joli, on ne la voit pas, mais moi je voulais garder ma sensibilité. Et j'avais lu du coup que de nombreuses personnes perdaient leur sensibilité. Le but, étant donné que j'allais avoir une nouvelle poitrine et que clairement, voilà, vous allez faire plaisir à votre époux, hein, il va être content de retrouver une belle poitrine. Si c'est pour que vous ne ressentiez plus rien, c'est un peu du gâchis. Donc moi pareil. Alors après, c'est des chirurgiens, il y en a, ils aiment bien au niveau du mamelon, il y en a qui préfèrent dessous. Moi, je préfère dessous, ça se voit absolument pas, donc il n'y a pas de raison pour que, voilà, pour que ça vous dérange. Et derrière le muscle, je trouve que c'est bien, il faut juste penser à prendre peut-être une prothèse un peu plus grande que celle que vous imaginez lorsque vous la mettez devant, parce que ça aplatit un petit peu. Donc ça, comme je vous disais, j'ai fait beaucoup de massages pour éviter les coques. Donc j'avais vu sur internet qu'il fallait les bouger à droite à gauche, les monter en haut, en bas, etc. Donc j'ai fait tous ces massages régulièrement. C'est vrai que le premier mois, vous ne pouvez pas faire de sport. Donc ce que je faisais, c'est que comme j'étais en Guadeloupe, et donc ça c'est un avantage et qu'il fait beau, j'ai fait beaucoup de vélo dans ma piscine. Donc je ne bougeais pas le haut. Je bougeais juste mes jambes, mais ça permettait du coup voilà, quand même d'entretenir un minimum de sport, parce que pendant un mois, quand on ne fait pas du tout, quand on est habitué à faire un peu de sport et qu'on n'en fait pas, les kilos peuvent s'installer assez rapidement. Alors c'est vrai que je ne faisais rien qui puisse faire bouger voilà, les prothèses, etc., pour qu'elles se mettent bien en place. Mais voilà, passé un mois, j'ai redémarré tout doucement, hein, petit à petit. Je ne me suis pas mis à faire des pompes tout de suite, hein, évidemment. J'ai fait des choses qui ne faisaient pas trop bouger le haut du corps et où je travaillais surtout le bas du corps. Donc je me suis mis à faire des squats, des choses comme ça, enfin d'autres choses bien. Mais donc au final, en conclusion, je suis très satisfaite. Bien sûr, je me sens plus femme, j'aime. Si je mets des décolletés, c'est joli. Les personnes qui trouvent que c'est super naturel, alors j'aimerais bien les voir, parce que honnêtement, de toutes les personnes que j'ai pu voir qui ont refait faire leur poitrine, clairement, je trouve que c'est pas si naturel que ça. On voit qu'il y a quand même quelque chose. C'est pas possible parce que après, pareil, c'est comme je dis, en fonction de l'âge, on peut pas se dire que on a une poitrine qui tient super bien. Au bout d'un moment, quand même, elle s'enlève, la graisse part. Enfin bon, voilà, or là, ça tient quand même super bien. Mais voilà, et pensez bien à la prothèse, si vous le faites derrière le muscle, alors c'est peut-être différent devant, je ne sais pas, mais si vous le faites derrière, pensez que l'effet que vous voyez quand il vous met la prothèse sous le t-shirt, ça ne sera pas le même, vous allez de toute façon perdre en volume. Donc, passer à des choses un peu supérieures. Ça veut dire que moi, voilà, j'ai du 240. Je pense que peut-être 300, ça aurait été un chouïa trop, mais j'ai envie de dire du 280, ça aurait été certainement nickel, en tout cas par rapport à l'effet que je voulais avoir. Donc voilà, pour toutes celles... si j'ai pu vous aider, écoutez, j'espère. Si vous avez envie, n'attendez pas d'avoir 45 ans, faites-le même à 30. Aujourd'hui, je me dis, j'aurais dû le faire à 30 quand j'étais dans ma super jeunesse pour en profiter, pour en avoir profité tout au long. Je suis quand même heureuse de l'avoir fait aujourd'hui et je n'hésiterai pas. Ma prochaine vidéo, je voudrais également parler de lifting, tout ce qui est visage, j'adore, et j'aimerais la prochaine fois essayer de dialoguer avec vous au sujet d'un lifting facial. Je n'ai pas encore fait, ça se voit, mais j'aimerais bien. J'envisage ça aussi, j'aimerais bien le faire en voyant que je vieillis, mais bon, peut-être que 50 ans c'est encore un petit peu jeune, mais d'ici 5 à 10 ans, je pense que ça va être le bon moment. Donc surtout, n'hésitez pas, pour celles qui l'ont fait, d'échanger avec moi. Voilà, c'était Stéphania, Style Révélation, sur www.style-révélation.com. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.